Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois ce soir pour une nouvelle guidance sentimentale, intemporelle, en collectivité, avec amour et bienveillance. J'espère que vous avez passé une belle journée et que vous passerez une soirée des plus douces et une nuit des plus paisibles et reposantes. Merci beaucoup pour tous vos messages, vos témoignages, vos retours par rapport aux précédentes guidances et à votre fidélité également. Bienvenue aussi aux nouveaux abonnés, à ceux qui ont souscrit. J'espère que vous vous plairez dans cet égrégore d'amour et de bienveillance que nous formons avec cette communauté depuis un peu plus d'un an maintenant. On va voir l'énergie pour ce soir avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Oups, déjà, je vais quand même continuer. C'est un peu trop rapide à mon goût. Là, ça me paraît mieux. On nous parle de séduction, de tentation et de flirt ce soir. Ok, on va voir tout ça de suite. On va voir ça tout de suite, tout de suite. Séduction, tentation, flirt. Ok. Je vais plutôt la mettre ici pour que vous la voyez. Voilà. Alors, on y va, c'est parti. N'hésitez pas à prendre un thé, un café, un cappuccino, détendez-vous, mettez une bougie, on commence la guidance. En tout cas, on a l'élévation et la bienveillance qui a sauté pour vous. Hein. Vous êtes une personne déjà, vous élevez, ou bienveillante. On va y aller. Les choses prennent leur temps, lentement mais sûrement. Vous vous élevez avec bienveillance. On a la carte qui est revenue. Hein. Donc effectivement, ça vous concerne à l'instant. Là, vous êtes une bonne personne. Vous pouvez être fier de vous. Vous avez sûrement traversé des étapes très difficiles, très douloureuses. Mais là, les choses prennent son temps, oui. Mais lentement, sûrement, vous vous élevez avec bienveillance, dans la droiture, dans le respect de vous-même, mais aussi des autres. Vous pouvez être fier de vous, comme vous dit cette carte ici. Ok. Oui. Il y a une notion de mouvement. Vous allez devoir peut-être vous remuer pour faire quelque chose. On nous parle d'un travail et d'une entreprise ici. On nous parle de professionnels encore. Ça sort souvent. Hein. Là, je suis face à des personnes ces temps-ci où vous êtes très axés sur votre professionnel. C'est très important. Pour certains, vous êtes en pleine période de reconstruction de vous-même. Hein. Vous vous élevez, mais il y a quelque chose qui a un rapport avec le passé, peut-être. Vous vous souvenez quand même. Vous n'oubliez pas d'où vous venez. Voilà, c'est ça qu'on me dit. Vous n'oubliez pas d'où vous venez. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous venez d'un milieu qui est peut-être modeste. Vous avez vécu peut-être des événements qui sont assez douloureux, peut-être traumatiques. Vous avez subi des choses, des pertes par rapport à votre famille, peut-être des frères, des sœurs. En tout cas, je sens un passé qui est assez nostalgique, quelque chose de douloureux quand même. Je vais baisser un peu la caméra, excusez-moi. Voilà, pour que vous voyez mieux. Les choses avancent avec lenteur, mais il y a une notion de ralentissement par rapport à la période de l'hiver. Il y a quelque chose qui a été un peu mis en stand-by, qui a été ralenti. Peut-être vous avez eu une petite baisse de régime, petite baisse de morale. Mais là, avec les jours, les beaux jours qui arrivent, ça revient. Vous êtes en attente. Vous avez été en attente de quelque chose qui devait se mettre en place, peut-être un projet professionnel, peut-être ce projet pour lequel vous devez vous bouger, que vous retrouvez toute votre motivation aujourd'hui. Depuis cet hiver, c'était ralenti, c'était en préparation. Là, pour certains d'entre vous, depuis cet hiver, vous avez
semé des petites graines, vous avez mis des choses en place pour votre évolution, votre professionnel, pour votre vie, par rapport à cette élévation que vous avez. Ça, les choses ont pris leur temps. On me montre quelque chose de linéaire, de fluide, mais de lent, d'assez lent. Mais vous avez réussi. Là, avec ces deux cartes, hein, on me montre aussi le printemps, l'été. Donc là, on y est. On nous parle du futur ici. Donc c'est futur proche, hein. Là, ça va arriver. Mais à l'instant, là, vous êtes en ce moment, vous êtes focus sur votre élévation, aussi bien personnelle que professionnelle. Mais vous êtes quand même, euh, vous avez un moment, un regain de nostalgie, hein. Vous êtes attiré par votre passé, vous pensez à des souvenirs par rapport à votre enfance. Vous n'oubliez pas d'où vous venez. Vous n'oubliez pas. Hmm, ça. Pour certains, vous avez travaillé sur vous. Peut-être que vous êtes en dualité aussi. Ah, d'accord. Il y a une personne ici. Vous avez pris le temps aussi de guérir d'une relation. D'une relation qui vous a fait travailler sur vous-même, qui vous a fait évoluer ici. On est clairement dans ça. On voit très bien le processus, hein, à l'instant, là au présent. Vous êtes focus sur cette élévation que vous devez faire par rapport à un travail sur vous. Pour d'autres, vous avez passé tout l'hiver à travailler sur vous, hein. Les choses ont pris leur temps, mais pas que pour le professionnel. Je le sens aussi pour vous. Vous vous souvenez encore, hein, de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez traversé. Pour certains, on me parle de souvenirs de l'enfance. Vous avez peut-être un travail sur vous à faire par rapport à ça, peut-être des blessures de votre enfance que vous devez guérir. Mais on me parle aussi d'une personne avec qui il y avait beaucoup de sexualité, beaucoup de désir, une relation passionnelle qui vous a fait beaucoup de mal ici. On a la blessure, la guérison, l'amour de soi-même à retrouver. Ça pourrait être simple, mais en même temps, c'est tellement compliqué. Euh, Ça vous demande un travail aussi sur vous-même. Pour certains d'entre vous, on me dit plus jamais ça. Je ne me ferai pas avoir une deuxième fois. Voyez comment ça vous parle, c'est ce qu'on me dit. Oui, vous avez tourné le dos à quelqu'un. Vous avez pris le temps aussi de prendre cette décision, de tourner la page. Ça n'a pas été facile, ça a été dur, hein, mais vous avez fait ce choix. Ah, il y en a deux. On va les prendre. Il y a quand même un contact. Il y a un lien qui a été conservé. Pour certains d'entre vous, vous avez gardé le contact avec quelqu'un. Alors, soit pour certains, vous ne le dites pas. Ou alors vous avez appris quelque chose qui était caché. Non. C'est quelqu'un. Il y a une communication que vous avez gardée avec quelqu'un, que vous avez gardée secrète. On parle de capacité psychique. Vous êtes élevé, mais aussi sur le plan spirituel, hein, pas que souvent on dit devenez la meilleure version de vous-même. Donc je mets les guillemets parce que c'est un peu pompeux de dire ça, la meilleure version de soi-même. On ne peut pas être la meilleure version de soi-même. C'est impossible ça. On s'évertue à être une bonne personne chaque jour que Dieu fait pour justement faire du bien autour de nous et rester droit et droite, hein, dans nos bottes, nos escarpins, les baskets, ce que vous voulez. Mais on reste focus sur notre chemin droit, sur le bon chemin justement, quand on est dessus évidemment. Et là, on me parle de personnes qui peuvent avoir aussi des dons de médiumnité. Pour certains, vous avez manifesté, vous avez souhaité quelque chose qui vous a permis de, de tourner cette page, mais d'un côté, on me dit que vous avez reçu des nouvelles
C'est marrant, on me dit de quelqu'un que vous avez gardé caché. C'est spécial comme message. Je sens comme vous avez eu besoin ici de ne pas être seul ou seule pour pouvoir tourner la page du passé, comme si vous aviez eu besoin d'un déclencheur, de quelque chose ou d'une personne qui vous soutienne pour pouvoir faire cette rupture ici et d'entamer votre travail d'élévation et de travailler sur vous ici. Parce qu'on voit clairement l'accélération qui arrive à partir du moment où il y a les nouvelles. Pour certains, vous étiez repliés sur vous-même. On me parle de prison. Avec la prison et l'enfermement, je vois plutôt des personnes qui étaient comme conditionnées, comme enfermées dans une bulle ou chez elles. Vous avez souhaité, vous avez manifesté un changement ici. En tout cas, c'était quelque chose de lourd parce que ça me colle un poids à la poitrine. Ok. La situation dans laquelle vous étiez était très lourde. Oui, on a le bouleversement, le changement inévitable. À partir du moment où vous avez manifesté, où vous avez souhaité, où vous avez été entendu, le changement était déjà là, à votre porte. On me dit le changement était à votre porte. C'était inévitable, hein. Alors voyez comment ça vous parle, c'est peut-être quelqu'un qui était à votre porte. En tout cas, de cette manifestation que vous avez eue, que vous avez été entendu, il y a eu un changement derrière, un bouleversement. Ce bouleversement vous a amené à vous élever parce que vous avez pu rompre, tourner cette page. Pour certains, c'était très dur, vous n'avez pas pu le faire seul ici. Ça vous a permis de vous élever. Donc là, puisqu'on parle d'élévation, de bienveillance, vous étiez déjà quand même quelqu'un avec, on voit la force de votre manifestation avec la médiumnité, le secret. Pour certains, ce sont avec le courrier, c'est pas forcément des nouvelles de quelqu'un. On peut me parler aussi de manifestations de souhaits que vous avez envoyés à l'univers. Quand on fait les manifestations et les souhaits, on le fait sur un papier, hein, n'oubliez pas. Vous le savez, hein, mes belles âmes, vous qui suivez, vous faites ce genre de choses, vous le savez, on le fait sur une feuille. À un moment donné, je vous ferai une petite vidéo d'ailleurs pour vous expliquer comment faire vos vœux, vos souhaits de manifestation. Je vais mettre ça dans un petit coin de ma tête et je vais essayer de ne pas l'oublier. Je vais vous faire cette petite vidéo pour vous expliquer. Euh, En tout cas, ce qui a marché et ce qui marche pour moi. Et pour ceux à qui je le conseille d'ailleurs. Là, je vois ça. Avec ce courrier, je vois du papier. Je vois que vous avez fait une manifestation, quelque chose en secret. Avec la lune et la médiumnité. C'est quelque chose que vous avez, c'est ça, c'est une manifestation que vous avez faite à la pleine lune. On me parle de pleine lune aussi. Parce que pour vous sortir de cet enfermement, de cette prison dans laquelle vous étiez, vous avez fait ce souhait, vous avez manifesté, et là le changement il est arrivé. Ça c'est votre passé. À l'instant là, dans le présent, vous vous élevez, vous y pensez quand même. Pour certains, vous n'oubliez pas ce qui s'est passé, ce que vous avez subi, la personne qui vous a fait ça. Ça vous aide aussi à travailler sur vous. Pour d'autres, le travail doit être encore fait, hein. Vous êtes en dualité. Pour certains, vous êtes déchirés. C'est pas évident parce que vous devez travailler sur vous, vous devez guérir et retrouver l'estime de vous-même, ce qui n'est pas chose aisée non plus. Vous devez penser et guérir vos blessures. Et ça se fait aussi par le travail, par le mouvement. Ok.
Oui, on nous parle de l'été, hein. Je vous ai dit, hein, printemps-été pour le travail, hein, tout ce qui touche à l'entreprise, au mouvement. Là, entre le printemps et l'été, va y avoir beaucoup de choses qui vont se mettre en place par rapport à vous, à votre situation. On ne nous parle pas encore de sentimental, là, on me parle plutôt de guérison, hein, pour vous. On est surtout dans de la guérison et du travail. On me dit que même pour certains d'entre vous, vous allez pouvoir travailler pendant vos vacances. Donc vous allez être mobile et vous allez pouvoir travailler en même temps à votre entreprise ou à la construction d'une entreprise ou peut-être on me dit à la construction d'une maison pour certains d'entre vous. D'accord. Ok. Donc on est sur des personnes, vous pouvez amener votre travail avec vous en déplacement, donc vous êtes indépendant, indépendante, mais par contre vous êtes sur votre bon chemin de vie. Là, soyez-en sûrs, certains, on me dit vous êtes sur votre bon chemin de vie, il n'y a pas de problème. Vous avez fait le bon choix, vous avez pris la bonne décision et vous êtes sur votre bon chemin de vie. Ça va, c'est top, tant mieux. Alors, c'est pas évident, bien sûr, aucun choix, aucune page n'est facile à tourner, hein, mais vous l'avez eu ce courage et vous avez tourné cette page. Oui, malgré vous voyez que vous travaillez à retrouver l'amour de vous-même, que vous êtes en guérison, que vous avez des blessures, vous trouvez quand même le moyen et la bienveillance de remercier le divin, le créateur, parce que vous avez été entendu, c'est ça ici, hein. Vous savez ce que vous avez demandé, vous savez ce qu'on vous avez reçu, ce qu'on vous a octroyé. Pour certains, on peut me parler de on vous a rendu vos bénédictions et vous êtes dans la gratitude. Vous remerciez. Ok. Là, j'ai l'énergie, mais je sens pas ça pour vous. Je vais voir avec une autre carte. Oui, c'est la personne avec qui vous avez mis un stop. Cette personne est isolée à l'heure actuelle. C'est quelqu'un qui se sent seul. Voyez, la personne que vous avez stoppée, que vous avez quittée ici, c'est quelqu'un qui est dans un sentiment d'isolement, de solitude, de vide. La situation s'inverse. Aujourd'hui, on me dit c'est cette personne qui est dans le vide, l'isolement et la solitude. Vous, par contre, on vous parle d'un amour inconditionnel, surtout pour vous-même. Pour certains, on peut nous parler de retrouvailles. On va voir si on parle de rencontre ou de vous. On parle de rencontre. Donc pour vous, vous vous dirigez vers un amour, en plus. Non seulement vous êtes reconnaissant, reconnaissante qu'on vous a entendu, mais en plus, il y a une personne là qui arrive dans votre vie, qui est votre grand amour, on me dit. On a le grand amour, l'accord parfait, avec le lien d'âme, le fait que quelqu'un qui vous a longtemps cherché vous trouve. Donc vous vous dirigez vers un amour et l'autre personne, 18-18 quand je vous dis ça, et l'autre personne que vous avez quittée se retrouve isolée, seule. Donc les choses s'inversent, les choses s'équilibrent. On est dans l'ère du Verseau, c'est normal. Euh, mais là, on en a encore un bel exemple ici. Donc il y a quelqu'un avec qui il y a un lien d'âme là. Donc là, c'est pas l'amour inconditionnel pour vous-même, hein, c'est une personne. J'ai posé l'intention, hein, vous avez vu, c'est une personne. Donc je vais prendre l'oracle qu'il faut. Là, par contre, on a quelqu'un qui est tout seul, hein, qui va pas bien, qui est seul, qui est dans la solitude, l'isolement. Bon, bah c'est pas, j'allais dire que quelque part maintenant, c'est plus trop votre problème. Oui, on vous dit que c'est quelqu'un qui prend des foudres. En plus, c'est quelqu'un qui reçoit son karma, qui reçoit ses foudres. Voilà. C'est quelqu'un qui est dans la jalousie, qui est dans l'envie. Vous voyez, les énergies commencent à devenir plus sombres parce que j'ai posé les intentions sur l'autre personne que vous avez quittée. Donc, si vous l'avez quittée, c'est qu'il y a une raison, forcément. Vous voyez, donc je vous montre les cartes, hein. Cette personne avec qui vous avez mis un stop aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a son karma, qui prend des foudres. C'est quelqu'un qui peut être jaloux de vous, qui est envieux, envieuse, peut-être de votre élévation, de votre construction d'entreprise. Là, il y a une belle élévation sur l'été. Donc forcément, ça, si c'est quelqu'un qui peut vous suivre sur les réseaux sociaux ou qui vous a connu, bah, c'est quelqu'un qui sait où se renseigner,
Voilà, s'il veut avoir des informations, il ou elle, hein. Là, on est sur quelqu'un qui est dans un profond vide, un isolement. Je sens même quelqu'un parmi la foule qui se sent très seul. Il ou elle, hein, toujours vous adapter selon votre genre, hein, homme, femme, homme, 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 femme, comme d'habitude. Ça, vous le savez, hein. Euh, c'est quelqu'un qui s'attendait pas à ce que vous changez de trajectoire, hein, que vous mettez un stop. C'est quelqu'un qui le vit très mal avec la jalousie et l'envie. Et en plus, c'est pas ce qu'il faut faire parce que c'est quelqu'un qui reçoit encore plus son karma. Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas dans de belles énergies. Donc cette personne récolte, mais vous aussi. Voilà. Bien sûr, cette personne, c'est la négative et vous, c'est la positive, parce qu'on voit que vous avez vous êtes sur votre bon chemin de vie, vous guérissez, vous prenez le temps de guérir. Mais là, on a une personne ici. Une personne qui vous a longtemps trouvé, c'est peut-être une personne qui ne vous a pas oublié. En tout cas, il y a une union avec cette personne. On nous parle d'un accord parfait, d'un amour véritable. C'est l'amour avec un grand A, hein. Là, avec les deux cartes dans l'oracle de Calypso, c'est la bonne personne, hein. C'est le jackpot ici. Je vais voir avec l'oracle qu'il faut. On va les mélanger. Les mélanger bien, parce qu'en ce moment, je le prends souvent. Voilà, on y va. Je vais couper. Alors, pour les belles âmes, s'il vous plaît, pour ce soir qui me regarde. Il y a eu un refus du contrat d'âme avec cette personne. D'accord. Ok. Par contre, il y a une belle communication émotionnelle. Donc, dans les énergies, vous vous ressentez. Quand vous étiez ensemble, c'était... pour certains, vous n'avez pas besoin de parler pour vous comprendre, hein. Ouais, la relation était intense. Tout était dans les émotions. Vous étiez très connectés ensemble. Très, très connectés. Ok. On nous parle d'âme jumelle ici. D'âme jumelle, d'âme double. On peut être sur un lien d'âme, une âme sœur, une FJ. On va voir. Vous avez rupté avec cette personne. Il y a eu une rupture à un moment donné. La séparation a été longue. On peut parler de d'années ici. Jusqu'à ce que vous retrouviez un certain équilibre relationnel. Vous avez eu des expériences perturbées parce que vous deviez travailler sur un équilibre relationnel et personnel par rapport à vous. Voilà, il y avait une zone de confort karmique, certains que vous n'avez pas quitté ou que vous deviez quitter. Vous avez pu quitter cette personne pour une zone de confort karmique, hein. Allez, quand vous étiez avec cette personne. Oui, vous avez traversé une nuit noire de l'âme, d'où l'élévation spirituelle et les personnes connectées, hein. Maintenant, je comprends un petit peu mieux le sens de l'orientation du début de la guidance. Ouais, vous êtes mis une carapace émotionnelle, d'où la communication émotionnelle, l'équilibre relationnel. Vous étiez perturbé, peut-être pas assez mûr, peut-être de l'immaturité affective aussi, peut-être influencé par des personnes qui étaient par rapport à cette zone de confort, c'est possible aussi. Là, il y a eu beaucoup de choses à épurer. Vous avez dû mettre de l'équilibre dans beaucoup de vos relations. On peut me parler de famille aussi, d'entourage. On n'est pas toujours bien entouré, hein. Pas pour aller vers la réalisation de vous-même. Là, on me parle de vous, hein. D'accord. Vous avez travaillé en effet miroir avec cette personne. Donc ça se peut que vous avez vécu les mêmes relations pourries, chacun de votre côté. 24-42 quand je vous ai dit ça.
C'est possible. En effet miroir, c'est le cas. Là, c'est valable pour les liens d'âme, pour les quels qu'ils soient, hein. Quand on est en effet miroir, effectivement, on on traverse les mêmes épreuves l'un que l'autre. Même souvent les mêmes problèmes de santé. On a quasiment tout en double. Ça arrive. Alors sachez que ce que je vous dis, ce ne sont pas c'est des événements, des témoignages que j'ai, qu'on m'a rapportés, pour certains que j'ai expérimentés aussi. Je ne me permettrai pas de vous dire quelque chose qui est faux, hein. Donc voilà, je préfère préciser aussi. Donc là, on est vraiment dans une situation où vous avez pu vivre, les mêmes situations pourries avec les mêmes personnes négatives et toxiques. Hem, Peut-être même par exemple sur le plan professionnel, si vous avez eu un couac dans votre travail, que vous avez été obligé d'arrêter, que vous avez été en arrêt maladie, que vous avez eu des soucis de santé assez lourds ou l'autre personne, elle a eu aussi son lot. Effet miroir. Mmh. Donc cette personne, c'est pas une relation toxique, hein, c'est pas une relation, qui est là pour vous faire cheminer. Ouais, les rôles ont été inversés. D'accord. C'est ce que je vous disais, hein. En dos de deck, on a la relation toxique, c'est ça, vous avez épuré. Et on nous parle d'une âme sœur ici. D'accord. Et d'amour inconditionnel. Vous avez épuré en traversant des relations toxiques, aussi bien vous que cette personne. Donc il y a un travail commun, on est dans un lien avec une âme sœur ici. Il y a beaucoup d'amour inconditionnel entre vous deux. Je vais pousser un petit peu ça. Ok. Vous avez été dans la fuite émotionnelle et c'est ce qui a fait que vous avez répété des schémas, voilà, répétitifs et négatifs jusqu'à ce que vous travailliez sur vous et jusqu'à ce que ça rentre. Jusqu'à ce que vous retrouviez par rapport à l'équilibre. On a vu que je vous ai dit que tout à l'heure, il y a un équilibre relationnel qui vous a fallu rétablir et c'est pour ça que la rupture et la séparation ont été longues. Jusqu'à ce que vous vous ancrez émotionnellement, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle sort la carte ici. Et ça a amené à vos retrouvailles. Voilà. On est bien dans un lien, on est bien dans un parcours. Schéma répétitif et bloquant qui mène donc à cet ancrage, vous en avez eu besoin. Là, pour certains, vous avez réussi haut la main, hein, puisque vous retrouvez cette personne et le déclencheur, ça a été quoi? Ça a été le fait de tourner le dos là, à cette personne-là, négative là, que j'ai eue avec, l'oracle de Calypso, que vous avez, mis en échec, hein. On voit clairement ici qu'avec le stop et le changement de trajectoire, la jalousie, la solitude et cetera et le karma, parce que c'est quelqu'un qui prend, hein, c'est quelqu'un qui vous a fait du mal, donc c'est quelqu'un qui prend à son tour, c'est tout à fait logique. Vous avez mis cette personne en échec, vous avez coupé, vous avez réussi à faire à mettre fin au schéma répétitif. Ce qui fait que la personne, elle revient dans votre vie ici. OK. Là, ce soir, on est encore dans un lien d'âme. Oui, par contre, il y a des blessures, hein. On a la blessure de l'âme. Il faut que vous régliez, certaines choses ensemble. Vous avez peut-être tout simplement une blessure qui est inhérente souvent à la connexion, à la première connexion, qu'il faut que vous que vous guérissiez. Mais ça, ce sont des blessures qui ne peuvent pas se faire, chacun de votre côté. Il faut le faire ensemble. OK. Donc là, je suis vraiment face à un lien. Donc c'est très bien. Je voudrais voir par contre sur le plan sentimental comment ça va évoluer entre vous. Parce que là, du coup, on est vraiment dans une guidance sentimentale. Ça fait plaisir parce que ça fait quelque temps que j'avais vraiment des professionnels. Donc, j'étais face à des personnes, à des énergies qui n'étaient pas trop dans l'amour, hein, qui étaient plus dans leur évolution personnelle que, que dans la relation affective avec quelqu'un, que ce soit âme sœur ou autre, hein. Ouais, vous devez faire face à des peurs. Ça vous fait peur quand même quelque part ce lien encore, hein? On a des peurs. Ça vous effraie. Alors c'est évident parce que c'est assez, perturbant, hein, quand on n'a pas l'habitude. Alors bien sûr, on n'a pas l'habitude, hein, je vais vous dire, on rencontre pas une âme sœur tous les jours, hein, mais
bien sûr, la force de ce lien, ça peut faire peur. Donc n'hésitez pas à en parler ensemble, à communiquer, à regarder même des vidéos qui traitent du sujet, des livres, des guidances aussi, pourquoi pas. Mais faites attention quand même sur qui vous tombez. Malheureusement, il y a beaucoup de charlatanisme aussi, hein. 30-03 quand je vous dis ça. Pour certains, c'est ce lien qui vous fait peur, hein. Il y a une grande connexion avec cette personne, c'est très intense, c'est fort. Ouais. On parle de vous, vous êtes une énergie féminine, on me dit. Consultant, consultante ce soir. Alors, ce sont des énergies, hein. Vous inversez selon votre histoire sentimentale et votre genre, évidemment, toujours pareil, hein. En tout cas, vous avez des peurs. Mais malgré tout, vous êtes en complétude, hein, vous êtes en paix avec vous-même. Donc ça, c'est déjà bien. C'est par rapport au lien, les peurs. Mais au niveau de votre ancrage émotionnel, de tout ce qui touche à votre évolution, vos choix, vous êtes en paix par rapport à ça. Donc c'est très bien. Pour certains, vous vous êtes choisi, vous vous êtes priorisé. Pour certains d'entre vous, vous avez une mission commune avec cette personne. Donc c'est vrai que certaines âmes sœurs, ça arrive aussi régulièrement que quand vous vous retrouvez, vous pouvez être amené à avoir une mission commune. Pour certains, ça peut être de travailler dans l'énergétique ensemble, ou certains, il y en a qui ont des dons, c'est mutuel. Il y en a qui font des conférences, qui se lancent dans le développement personnel, dans tout ce qui touche aux liens d'âme par rapport à leurs expériences, à leur vécu. Il y en a beaucoup qui justement travaillent ensemble, qui ont une mission commune qui est de travailler à l'éveil des autres. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est récurrent au lien d'âme. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, si vous êtes dans ce genre de parcours, que vous avez aussi une mission commune et que peut-être que vous en vivez aujourd'hui avec votre autre, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Oui, vous avez été dans le déni du lien. C'est ce qui vous fait peur. C'est la force du lien qui vous fait peur, hein. C'est cette force que vous ne comprenez pas qui vous fait peur. On vous dit de lâcher prise par rapport à ça, ne vous posez pas de questions. Pour certains, vous essayez, comment vous dire, vous vous mettez en retrait. Vous avez besoin de faire votre bulle, de réfléchir. C'est tellement fort pour vous que ça vous perturbe. Vous avez le besoin de vous mettre en introspection. On aurait eu le tarot, vous voyez, j'aurais eu l'ermite ici. Parce que pour vous, c'est fort. C'est même trop fort, ça vous fait peur. C'est un défi à relever pour vous. Qu'est-ce qui se rajoute à ces peurs aussi? On va voir. Attendez, je monte un peu la carte pour que vous la voyez. Voilà. Ah, l'épuration du lien. Eh oui. Pour certains, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des blessures, dont une qui est inhérente en général à la première connexion, qui mène d'ailleurs à la première séparation. Donc quand on est avec une âme sœur, en général, il n'y en a qu'une, qui est relativement assez longue. Et après, quand vous vous retrouvez, en général, c'est pour quelque chose de plus linéaire, de plus stable, de plus fluide. Contrairement au FJ qui a beaucoup de reconnexion, de séparation. Là, on vous parle de l'épuration du lien, c'est-à-dire de nettoyer votre lien, de recréer de belles choses par rapport de beaux souvenirs, de penser ce qui doit être pensé. Euh, Quand je dis penser, je ne parle pas de la pensée, je parle du pansement, guérir, hein. Euh, il faut que vous travailliez dessus, il faut beaucoup communiquer. Pour certains, vous communiquez pas trop sur ça, et c'est un tort parce qu'il faudrait que vous communiquiez. Parce que vous avez cette blessure qui est inhérente à la première séparation à régler. Oui, parce que vous êtes destiné, oui, oui. On nous parle de personnes destinées, hein. En dos de deck, on a l'amour véritable. Ok. Ouais, le pardon, vous voyez? Voilà. C'est bien ce que je vous dis. En dos de deck, on a encore la nuit noire de l'âme. Donc pour certains, vous l'avez eu tous les deux, ce qui est normal. Pour d'autres, vous l'avez peut-être eu 2 fois.
Mais on nous parle vraiment de notion de pardon ici. Il y a un pardon qui doit être accordé. Ou il y en a un qui pardonne pas, qui a du mal. Il faut travailler dessus, hein. Vous devez travailler sur un pardon ici. On retombe sur l'amour véritable, ça ressort. Parce que vous vous aimez vraiment, hein. Il y a beaucoup d'amour. Donc parlez-en. Parlez de ce qui a fait que vous vous êtes séparés. Mais là, je sens qu'il y en a un des deux qui n'arrive pas à avaler la pilule, en fait. Alors l'image est un peu légère, évidemment, hein, mais c'est une expression, hein. On a la zone de confort ici. Pour certains, on vous dit de vous reconnecter à vous-même et de passer à l'action, hein. Pour certains, vous avez du mal à bouger d'une zone de confort. Ça peut être vous ou l'autre personne, hein. Parce que bon, on voit que vous, avec l'équilibre relationnel, vous avez fait du ménage, hein. C'est peut-être votre autre qui doit faire du ménage autour de lui ou autour d'elle, peut-être. Peut-être notamment par rapport à des enfants, c'est possible aussi. Oui, c'est quelqu'un qui peut avoir des conflits avec des enfants aussi, on me dit. C'est quelqu'un qui peut être en colère par rapport à des enfants. On me dit c'est peut-être on me dit c'est peut-être des enfants de cette personne vont peut-être pas vous accepter. C'est peut-être ça qui va mettre cette personne en colère. Vous voyez comment ça vous parle, hein. C'est un message annexe. C'est pas forcément si votre autre n'a pas d'enfant, et que le reste vous parle, c'est pas grave, hein, c'est qu'un détail. En tout cas, là, on me dit qu'il y a quelqu'un qui doit passer à l'action parce qu'il y a une notion d'enfant qui met cette personne en colère par rapport à l'acceptation, par rapport à vous. C'est quelqu'un qui doit sortir de cette zone de confort. C'est peut-être quelqu'un pour le moment qui veut pas voir la vérité, qui veut pas le voir, ça. Ouais. C'est parce que ça blesse son ego. Parce que c'est quelqu'un qui vous aime et c'est quelqu'un qui supporte pas qu'on vous accepte pas. C'est normal. Ça blesse cette personne, ça le blesse ou la blesse. C'est quelqu'un qui pense beaucoup. C'est quelqu'un qui ressasse beaucoup, votre autre. C'est quelqu'un qui réfléchit, qui pense énormément. La pensée qui le prédomine, c'est vous, hein. Quelqu'un qui pense beaucoup à vous et à cette histoire avec ses enfants. Ça le préoccupe et ça le met en colère, il ou elle. Ok. Vous, par contre, on vous parle de doute. Alors vous avez des doutes. On a vu tout à l'heure que vous aviez des peurs, hein. Ça, c'est par rapport à ce que vous avez vécu. Voilà. Alors, comme vous avez des doutes, ben, on nous parle de séparation. Pour certains, vous avez on a vu tout à l'heure que comme vous avez du mal à cause de ces doutes également et à la puissance du lien, ça vous fait peur, ça vous réveille des peurs. Pour certains, c'est possible que vous ayez fait un break, que vous ayez pris une certaine distance. Donc il y a de la communication quand même, hein, par rapport à cette prise de distance, hein. Vous n'êtes pas sans contact, hein, mais vous avez besoin on me dit de respirer. Pour certains, c'est un peu étouffant. Ben, quand on n'est pas habitué, qu'on sort d'une relation toxique, il faut qu'on se réhabitue ben, à être seul, et après il faut qu'on se réhabitue à être avec quelqu'un, et avec quelqu'un qui vous aime vraiment. Donc c'est pas, même si vous avez la connaissance du lien, c'est quand même perturbant. Donc il y a une certaine phase à dépasser, mais il y a quand même de la communication entre vous, hein. C'est quelqu'un en tout cas qui se languit de vous retrouver. L'attente, elle est fébrile, hein. Vous manquez à cette personne. C'est quelqu'un aussi qui se sent coupable. Il y a de la culpabilité.
Pour ceux qui sont dans une situation, comme j'ai évoqué tout à l'heure avec les enfants, là, c'est quelqu'un qui pense que le fait que vous avez des doutes, que vous avez besoin de vous mettre un peu de côté en retrait, c'est quelqu'un qui pense que c'est à cause de ça et il se sent coupable, il ou elle. C'est pas facile. Pour certains, là, c'est un peu plus compliqué. On me dit que vous pouvez être dans la nuit noire de l'âme. Donc, vous pouvez avoir retrouvé cette personne et être dans une nuit noire de l'âme. Donc là, c'est très dur. Il faut que votre autre il vous soutienne. En surveillance. C'est quelqu'un qui, votre autre, c'est quelqu'un qui, quelque part, j'ai deux messages. On me dit c'est quelqu'un qui vous surveille dans le sens, c'est quelqu'un qui s'inquiète pour vous. C'est quelqu'un qui est conscient que vous allez pas bien, que vous êtes dans cette nuit noire. Pour d'autres, on me dit c'est quelqu'un qui est un petit peu, qui est assez possessif. Mais c'est pas quelque chose de négatif, parce que c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup, donc il y a une certaine jalousie, une certaine possessivité. Mais comme je le dis souvent, c'est normal quand on aime d'être jalouse ou jaloux ou possessive, possessif, mais il y a des degrés, hein. Voilà. Là, je sens quelqu'un qui n'est pas, c'est pas dans l'agressivité en fait, hein. C'est quelqu'un qui s'inquiète parce que vous êtes en retrait, vous n'êtes pas ensemble. Là, il y a une petite séparation parce que vous n'êtes pas bien. Et c'est quelqu'un quelque part qui attend de vos nouvelles, qui s'inquiète de savoir comment vous allez. C'est quelqu'un qui vous surveille à distance parce que c'est quelqu'un qui s'inquiète et qui voit que vous êtes pas bien. On a aussi cette personne qui peut aussi se ressentir de la culpabilité par rapport à la situation que je vous ai évoquée par rapport à des enfants ici. Il y a plusieurs cas de figure, donc à vous de voir selon ce que vous traversez ou ce que vous avez traversé, pour ceux qui ont connu déjà cette situation. Hop là. Oui, c'est quelqu'un qui vous manquait, hein. C'est quelqu'un qui ressent votre manque. Donc là, il y a une petite, une petite distance, hein, il y a un petit éloignement ici, hein. Mais vous avancez. Parce que quelque part, le fait que vous traversez ça, ça vous aide à avancer par rapport au lien. Pour d'autres, on me dit que la nuit noire dans laquelle vous vous trouvez, ça peut être par rapport à la blessure inhérente à la séparation. C'est peut-être ce qui a été évoqué, ce que vous avez réveillé comme émotion quand vous vous êtes retrouvés, qui fait que vous, ça vous a réveillé ça également. Il faut que vous soyez unis et que vous dépassez ça ensemble. J'ai pas posé l'intention, excusez-moi. Je me disais, mais pourquoi ça va dans ce sens-là? Si je pose pas l'intention, ça va pas le faire. Hmm, d'accord. Bah, c'est quelqu'un qui patiente, parce que cette personne, il y a quelque chose qu'elle vous dit pas. Ce qu'elle vous dit pas, c'est que la personne de votre cœur, là, c'est cette personne qui s'est éveillée au lien en premier, hein. C'est quelqu'un c'est cette personne qui a travaillé en premier, comme j'aime à dire, qui vous a savonné la planche. Parce qu'après vous travaillez en effet miroir et ça c'est quelqu'un qui vous le dit, c'est quelqu'un qui a conscience de certaines choses par rapport à votre lien, mais qui vous le dit pas. Heu, c'est quelqu'un aussi qui est conscient que vous avez des vies antérieures en commun, mais c'est quelqu'un qui patiente. Que vous vous éveillez peut-être à votre tour, que vous sortiez de cet état de torpeur dans lequel vous êtes, parce que vous êtes dans vos doutes, dans vos peurs. Mais c'est pas très bon parce que ça va rendre les choses un peu plus longues. Ce serait mieux que cette personne vous le dise. Donc à l'inverse, hein, si vous êtes l'autre et que vous voyez cette guidance et que vous êtes dans cette situation, ben, parlez, hein. Ne gardez pas ça pour vous. C'est important de communiquer à cette énergie féminine, justement,
les choses que vous avez conscientisées, les éléments que vous avez compris par rapport à votre lien, à votre histoire, même des souvenirs que vous pouvez avoir par rapport à votre passif. Ne gardez pas ça pour vous. Parce que comme là, on a une énergie féminine qui est perturbée, qui traverse sa nuit noire de l'âme, qui est pas bien, euh, ça l'aidera à cheminer plus vite. Voilà. Ouais, une connexion énergétique entre vous. Vous êtes connectés, hein. On me dit aussi que quand vous sortirez de cette nuit noire de l'âme, vous serez un peu plus rattaché au lien. La connexion énergétique se fera beaucoup mieux. Pour certains, on peut nous parler de montée de Kundalini, de sexualité sacrée, de tout ce genre de choses, hein. De toute façon, là, il y a un rapprochement qui va avoir lieu parce que vous allez retrouver quand même une certaine confiance par rapport à des choses du passé. Ah ben voilà, c'est peut-être cette personne qui va vous exprimer ce que j'ai dit tout à l'heure. Peut-être que c'est quelqu'un qui va vous parler. Ça se peut aussi avec la connexion énergétique que vous rêviez peut-être de choses que vous avez vécues. Vous pouvez faire des rêves conscients. Donc les rêves conscients, ce sont des rêves qui sont vraiment très réels, comme si vous y étiez. Et quand vous vous réveillez, vous avez l'impression en fait de ne pas avoir dormi. Vous vous dites, mais non, j'étais dans cette situation-là, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Les rêves conscients, ce sont des rêves qui sont très forts en signification. Et là, on peut me parler de ça également, hein. Pour certains, vous allez avoir des bouts de votre passé avec cette personne qui vont vous revenir, ou ça peut être cette personne aussi qui va vous le dire. C'est possible aussi. Vous voyez, on a la réconciliation avec ce passé, cette confiance qui revient. Donc c'est très bien. C'est très très bien. Et on nous parle d'une énergie masculine pour cette personne en dos de deck. Oui, avec les nouvelles, c'est quelqu'un qui va vous parler, c'est ça. C'est quelqu'un qui va, vous allez vous rapprocher, vous allez discuter, vous allez... À la coupe, on a le travail intérieur, c'est ça. Ça va vous permettre de travailler sur vous et de sortir plus vite de cet état de nuit noire dans lequel vous êtes, pour certains d'entre vous, parce que vous n'êtes pas bien. Pour certains, c'est la reconnexion qui a pu vous déclencher ça, hein. Parce qu'il y a peut-être la blessure qui est inhérente à la séparation suite à la première connexion. C'est pas forcément quelque chose de facile. Pour, pour chacun d'entre nous, ça peut être plus ou moins dur. Et là, le fait peut-être que vous avez appris des choses que vous ne saviez pas, ou, ou le poids tout simplement ce qui s'est passé, ben ça a pu vous réveiller ça, oui. Donc je vais voir le lien des vies antérieures. Après, on va voir avec les anges de l'amour de Dorine Vertueux vers quoi vous vous dirigez. Ensuite, je prendrai les signes comme d'habitude et je vous souhaiterai une douce nuit, une agréable fin de soirée. En tout cas, il y a beaucoup de séduction, beaucoup d'amour, beaucoup de charme entre vous, hein. On voit que c'est vraiment très... l'amour, il est très fort, hein. Ah, c'est marrant, on vient de me dire l'oracle du langage amoureux. Ouh là là, d'accord. Tout ça, je peux pas les prendre, hein, il y en a trop, j'en veux qu'une. Parle de moi, nonne, de vie amoureuse. Vous avez pu connaître la persécution, l'inquisition pour certains. Vous êtes très religieux, religieuse. Vous avez pu être moine ou nonne, oui, si vous n'étiez pas avec cette personne. C'est ça. On me dit amour non partagé. Pour certains, quand vous n'étiez pas avec votre autre dans des vies intérieures, vous étiez moine ou nonne. En tout cas, votre âme, elle est très vieille. On nous parle avec la galactique, on nous parle vraiment d'une connexion, vraiment. Par rapport à la vie amoureuse, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, par rapport à la vie amoureuse, on nous parle d'une personne peut-être d'origine égyptienne ou que vous avez vécu là-bas, ou des pays arabiques ou proche Afrique, par rapport à la vie amoureuse ici. Il y a un lien en tout cas. Par rapport à la persécution, à l'inquisition, on a une notion de pardon. Il y a quelqu'un qui a été... ouais, il y a quelqu'un qui a pu vous mettre qui a pu vous persécuter, qui a pu vous mettre comme en prison, en esclavage, qui a pu on me dit séquestrer carrément. Ça peut être un homme comme une femme.
C'est quelqu'un, vous avez pardonné ça. On me parle d'une relation karmique. C'était pour vous faire avancer. On nous parle d'origine gréco-romaine par rapport à cette personne. Et pour l'autre personne, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous étiez bien engagé, époux-épouse avec cette personne. On me parle de spiritualité, de religion. Vous êtes très spirituel. Pour certains, vous avez pu être écrivain ou avoir un don pour l'écriture. En tout cas, toujours pareil, si ça ressort dans vos incarnations, même dans celle-ci, c'est que c'est des reliquats. Donc, si vous avez un talent pour l'écriture et que la guidance vous parle et que le message vous parle aussi, ben, n'hésitez pas à vous lancer dans l'écriture, hein. Oui, on nous parle d'une connexion avec cette personne protégée, hein, et guidée par les anges. On peut nous parler de quelqu'un qui aime beaucoup la nature, les arbres, la forêt, qui est connecté. Vous, cette personne, ou tous les deux dans vos précédentes incarnations, hein. Beaucoup de confiance et de foi. Ce qui prédomine par rapport à l'autre personne karmique, la peur, parce que c'est quelqu'un d'autoritaire. C'est quelqu'un qui vous fait peur, cette personne. Et c'est marrant parce que c'est rare que je sens une énergie comme ça, karmique, qui est en général un lien qui est bloquant, qui est là pour faire évoluer. Mais là, je pose toujours l'intention pour votre personne de cœur, euh, pour qui vous êtes réellement destiné. Là, on a la personne de votre passé, là, qui vous a fait travailler sur vous, que vous avez tourné le dos, qui est présentée comme une personne autoritaire, qui vous fait peur, qui a pu vous maintenir dans un enfermement, qui a pu vous persécuter, qui a pu être, on nous parle d'origine romaine ou peut-être italienne, ouais, vous ou cette personne. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous faisait peur par le passé. Donc c'est pareil, là on est sur du karmique, c'était quelque chose, un lien qui était là pour vous faire travailler, pour vous faire évoluer. Donc c'est possible que ça s'est perduré dans les incarnations pour que jusqu'à ce que vous travailliez en fait réellement sur vous. Et c'est pour ça qu'on retrouve cette personne aussi dans le tirage avec l'oracle de Calypso tout à l'heure. Mais c'est quand même assez rare que je la sente. C'est un lien karmique qui se l'est répété en fait. On a vu que vous avez subi des amours qui n'étaient pas partagés. C'est cette personne, c'est ce lien karmique. Ok. Alors pour certains, vous avez pu être orphelin de père, de mère ou des deux. Avec le grand prêtre ou la grande prêtresse, on me parle de personnes que vous êtes écoutées, respectées. Vous pouvez avoir des dons de guérisseurs ou de guérisseuses, ou répandre la bonne parole. En tout cas, on vous écoute. Euh, pour certains, vous avez pu connaître l'époque de la chevalerie où il y a eu des conflits, des guerres, des batailles. Euh, les leçons, en tout cas, que vous avez tirées ont été apprises et acquises. Oui, puisqu'on a eu l'époux, l'épouse qui est sorti avec les origines égyptiennes, quand j'ai posé l'intention tout à l'heure, le lien karmique, il est derrière, hein. On le voit puisque vous retrouvez cette personne ici. Vous avez le lien d'âme avec l'amour inconditionnel qui est ressorti ici, et l'autre personne qui prend son karma, parce que de son côté, cette personne, elle n'a pas changé non plus, hein. On nous parle d'une connexion, d'un lien biblique avec cette personne. Il y a vraiment un très très vieux lien. Pour certains, il y a des origines bibliques dans vos origines ou vos noms. Vous voyez comment ça vous parle, nom, prénom ou origine. Pour certains, on me dit que vous avez pu partir ou voyager pour vivre de votre art. Quand je vous parlais de talent de guérisseur ou de guérisseuse tout à l'heure, vous voyez, ça ressort. Ok. Avec la sagesse et le vœu, on peut me dire que vos vœux ont été entendus et exaucés, hein. Vous êtes une personne très sage et l'univers le sait. Et l'univers vous a entendu. On me parle d'origine amérindienne également.
Il y a d'autres messages. Est-ce qu'il y a d'autres messages, s'il vous plaît, pour les belles âmes qui me regardent? Non, il n'y a plus de message. Alors, on va voir. On m'a dit, avant de prendre l'oracle des anges de l'amour, on m'a dit l'oracle du langage amoureux. Quand j'ai pris l'oracle des vies antérieures, on m'a notifié celui-ci, donc je vais le prendre. On va voir le message qu'il va avoir. Peut-être un message par rapport à votre situation amoureuse. Enfin, pas peut-être, sûrement. Quel est-il, ce message? Je vais les battre d'abord. Bien les mélanger. Et on y va. Le message, pourquoi on m'a dit de prendre cet oracle? D'habitude, quand je finis la guidance, que je suis à l'oracle des vies antérieures, je ne prends plus d'autres oracles, donc ça c'est exceptionnel. On va voir le message, quel est-il? Oui, il y a une décision. On parle encore de l'énergie féminine de vous, hein, la consultante. On vous dit bien que vous êtes avec une âme sœur ou une âme jumelle. En tout cas, il y a un partenaire de vie. Et on me dit que vous avez un choix à faire. D'accord? On a le masculin. D'accord. Alors, selon votre choix, pour certains, vous êtes peut-être encore dans les doutes et les peurs. Oui, on vous dit d'être zen. Soyez tranquille. On me dit de vous dire, soyez tranquille. Parce que cette personne, en fait, je vous montre, ce masculin qui est votre âme sœur, on est sur une âme sœur ici, on a la relation qui est partenaire de vie, etc. On vous dit, soyez zen, n'ayez pas de crainte parce que cette personne, en fait, vous aime d'un amour passionnel, sincère et véritable. Ses intentions sont pures et vos énergies sont puissantes par rapport à vos sentiments. Vos sentiments sont réciproques et on me confirme bien que c'est votre grand amour. Donc là, si on m'a fait prendre cet oracle en fin de guidance pour vous dire ce message, c'est que justement, il y en a pas mal d'entre vous qui sont en train de douter. Et là, on me dit de vous dire, non, cette personne, ce masculin, euh, est sincère, ses intentions sont sincères, c'est quelqu'un qui est stable, qui est fiable. Ne soyez plus dans les doutes. Sortez de cette indécision dans laquelle vous êtes, de ces dilemmes que vous vous imposez avec vos peurs. Retrouvez votre zénitude. On a vu que vous étiez dans l'élévation et la bienveillance tout à l'heure, hein, à l'heure actuelle. Restez-y parce que cette personne, elle est sincère, elle est stable, elle est sécure. Voilà. C'est le message qu'on me dit de vous dire, parce que peut-être pour certains d'entre vous, peut-être que vous envisagez de vous séparer, je ne sais pas. Là, le message est assez important, donc on me l'a fait vous le révéler, donc c'est fait. Donc j'espère que ça parlera à ceux qui en ont besoin. On va voir maintenant, comme c'est prévu en général, l'oracle des anges de l'amour de Dorine Vertu, comme tous les soirs. Oui, on vous dit de sortir de votre isolement parce que vous méritez l'amour, hein. Vous êtes une belle personne et vous êtes digne d'être aimé. Pour ça, on retrouve aussi le message qu'on a eu avec l'oracle de Calypso tout à l'heure. On vous dit de lâcher prise.
Ne restez pas dans vos peurs, de vos conditionnements. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme, parce que cette situation comprend un engagement. Vous voyez? C'est quelque chose de sérieux, de stable. Donc on vous dit encore, lâchez prise sur ces peurs, sur cet isolement dans lequel vous mettez. Parce que on l'a vu, hein, avec l'oracle du langage amoureux, c'est quelqu'un qui vous aime vraiment, hein. À la coupe, on vous dit de laisser vos amis vous aider. Pour certains, c'est peut-être par l'intermédiaire de vos amis que vous allez revoir cette personne. On va voir. On nous parle bien d'une âme sœur ici. Ça y est, la personne, elle sort. C'est bien une âme sœur. C'est bien votre âme sœur. On vous dit aussi de laisser partir votre ex, de couper avec ces énergies-là. On vous parle d'une réconciliation. Donc, c'est bien une âme sœur que vous retrouvez. Et on vous dit que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Et je continue. On vous parle d'un mariage. Cette situation comporte un mariage, un engagement. Mais on retrouve encore cette notion qu'on a eue tout à l'heure avec le petit oracle que j'ai pris, là, comment il s'appelle? Le petit oracle de poche des relations, comment il s'appelle? Karmiques ou relations d'âme, pour ceux qui sont intéressés. Euh, Il y a les enfants. Il y a un rapport avec les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. On a vu tout à l'heure que pour certains d'entre vous, vous n'allez pas être accepté et ça va pas plaire à la personne de votre cœur, mais c'est quelqu'un qui va vous choisir. De toute façon, quand on est en lien d'âme, on ne peut pas lutter. 0101 quand je vous dis ça. Alors ce n'est pas de renier ses enfants, sa famille, hein, non pas du tout, hein. Quoiqu'il y en a que quand on se reconnecte à notre autre, il y en a effectivement qui divorcent, qui quittent femme et enfant, ou mari et enfant, pour se remettre avec sa véritable personne de cœur. Et de l'autre côté, la personne fait pareil. J'ai eu beaucoup de témoignages dans ce sens, oui. Là, il y a une notion d'acceptation qui ne se fait pas et ça met votre autre en colère. On le voit que ça ne lui plaît pas. Alors, dans les commentaires par rapport aux enfants, tout ça, j'en vois venir certains. Ne me jugez pas, ne dites rien. De toute façon, je bannirai les personnes qui font ce genre de commentaires. Parce que déjà, ce sont des personnes qui comprennent pas ce que c'est qu'un lien d'âme ou qui se sont pas penchées sur le sujet. Euh, Moi, je suis la messagère, hein. Je dis le message. Après, ce que vous faites, ce que vous décidez, ne misez pas votre situation sentimentale, familiale sur une guidance. C'est juste un éclairage, des conseils, ou tout simplement ça peut relater, une page de vie que vous avez déjà vécue, mais en aucun cas ça remplace votre libre arbitre ou le choix que vous devez faire, pas du tout. On vous dit, hein, que vous pouvez aimer cette personne sans crainte parce que, heu, c'est la bonne personne tout simplement. On vous dit aussi d'exprimer votre amour, hein, parlez, lancez-vous, n'hésitez pas d'exprimer ce qui ne va pas, de parler, de dire aussi que vous aimez cette personne. On vous parle encore du pardon. Le pardon ressort, hein. Il y a une libération du passé qui doit être faite pour que votre amour puisse grandir et s'exprimer et se bonifier davantage, hein. En tout cas, si ce n'est pas fait, on vous dit que très bientôt, cette personne arrivera dans vos énergies. Donc si vous n'avez pas, encore, exactement décidé de ce que vous voulez, faites-le au plus vite parce qu'on vous a entendu et ça risque d'arriver dans votre vie assez rapidement. On l'a vu, hein, c'est dans un futur relativement proche. Mais par contre, il y a, l'influence de votre carrière, des problèmes financiers qui sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment, donc c'est pas facile. On l'a vu, hein, pour certains d'entre vous, dans un futur proche, il y a une réalisation par rapport à une société ou un projet que vous continuez à mettre en place ou que vous finissez de créer ou qui commence à rapporter des fruits par rapport à l'investissement que vous avez fait sur l'hiver. On a vu qu'il y avait quelque chose qui prenait son temps, que vous étiez en train de préparer suite à la rupture que vous avez fait avec la personne qui était toxique par rapport à vous. Et ça vous permet aussi, ça a permis de vous continuer à vous élever également. Donc il y a le pro qui rentre en compte aussi là-dedans. Il y a le facteur religieux aussi. Donc il est possible que vous n'êtes pas de la même religion, mais il y a votre voie spirituelle aussi qui rentre en compte. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît?
Ben non. Ok, plus de message. Donc, je vais passer aux signes pour les belles âmes qui me regardent et qui sont concernées par cette guidance ce soir. Les scorpions qui sautent. Les sagittaires. Les vierges. Les balances. J'aime bien quand les cartes elles sautent parce que j'aime pas trop venir les chercher. Surtout pour les signes. Les capricornes. Et les lions. Donc, si cette guidance vous parle, que ça résonne à l'intérieur de vous, quelques messages ou l'intégralité, hein, ce principal, c'est que ça résonne et que ça vous parle, et que votre signe sort, ou votre ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, ou par exemple la période, par exemple pour le scorpion du 23 octobre au 22 novembre, il s'est peut-être passé quelque chose, un événement déterminant, en tout cas, à l'instant où vous entendez le message et que par la suite vous entendez le signe ou la période, ça résonne en vous. Voilà. C'est dans ce but toujours que je fais les signes à la fin de chaque guidance. Dans les guidances matinales aussi sentimentales également, si vous me découvrez, ben, sachez que je fais systématiquement les signes dans ce but. Donc, si ça vous parle et si votre signe sort, ça colle. Ça résonne, c'est que ça colle. Alors, on a ce soir les scorpions, les sagittaires, les vierges, les balances, les capricornes et les lions. Je vais prendre un petit conseil pour vous, des portes de l'intuition. Après, je vais vous laisser. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc, on a vu pour certains d'entre vous, vous pouvez être fiers de vous. Je vois l'élévation avec ce message. Pour certains, on me dit, vous pouvez vous regarder dans la glace. C'est pas le cas de tout le monde. Notamment, on me fait penser à cette personne qui est en train de prendre son karma, là. Donc ce soir, je ne me suis pas focalisée sur l'ex-personne ici. On a vu que de toute façon, c'était quelqu'un qui vous jalousait, qui était envieuse, qui subit son karma, hein. C'est quelqu'un qui est dans un profond vide, une solitude et un isolement. Donc ça suffit largement, je pense. Mais je sais qu'il y en a qui aiment bien savoir. Est-ce qu'il y en a un autre message pour les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît? Les aides. En tout cas, avec le miroir, il y a cette notion de voir le chemin que vous avez parcouru et de voir où vous en êtes. Et on me dit que vous pouvez justement vous regarder dans la glace avec fierté. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. On a les aides. Quoi que vous entrepreniez, les aides invisibles vous soutiennent. On a vu que vous étiez une personne lumineuse en élévation, spirituelle et aussi de vous-même, hein, de votre vie, de vos capacités, aussi bien sur je veux dire, pardon, excusez-moi, c'est la canalisation, je bug. Dans cette vie incarnée dans laquelle vous êtes, mais aussi par rapport à votre évolution spirituelle dans laquelle vous êtes également. Vous n'êtes pas seul. On me dit vous n'êtes jamais seul. Vous êtes guidé, vous êtes soutenu par les anges, les guides. On me dit aussi par le monde invisible. Pour certains, on est face à des personnes aussi, vous arrivez à communiquer avec les défunts. Vous les ressentez. À la coupe, juste comme ça. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. On a la clé. Vous êtes le magicien, la magicienne de votre vie. Ben voilà, comme je viens de vous le dire, comme j'aime bien dire, pardon, la messe est dite.
En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu, que vous avez pris autant de plaisir à la regarder que moi, j'ai apprécié à la réaliser pour vous. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée, une douce nuit, et je vous retrouve comme d'habitude pour une nouvelle guidance. Dans l'attente, prenez soin de vous, que Dieu vous garde, vous protège. Comme d'habitude également, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Si vous me découvrez et que mon travail vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner ou vous pouvez également souscrire à la chaîne et d'activer aussi la petite cloche de notification pour ne pas rater ni une guidance ni une prochaine publication. 01 10 01 quand je vous dis ça. Merci pour vos vues également qui sont très importantes pour l'algorithme de YouTube. N'oubliez pas également que si vous voyez, que ce soit pour moi ou mes consoeurs, hein, un autre, un autre décor avec les mêmes voix ou que ce soit le même décor avec les voix déformées, etc., c'est du plagiat. Donc n'hésitez pas à dénoncer, à signaler ça à YouTube immédiatement. C'est grâce à vous que les chaînes perdurent et que justement on voit aussi la reconnaissance que vous avez par rapport au travail que j'effectue et mes consoeurs également. Donc n'hésitez pas euh, à faire aussi valoir votre droit. Vous avez le droit de protéger les chaînes que vous aimez, euh, des médiums que vous suivez. C'est tout à fait normal. Voilà. En tout cas, je vous en remercie par avance. Je vous souhaite une très belle fin de soirée. Prenez bien soin de vous. Passez également une douce nuit et je vous retrouve dès demain. Allez, cette fois c'est la bonne. Bye, prenez soin de vous.